Shalom à tous. Alors il y a quelques jours, j'ai reçu un commentaire qui me demandait si les Nazaréens devaient observer les 613 commandements de la Torah. Shalom Benjamin, merci pour ta vidéo. Un Israélite nazaréen doit-il pratiquer les 613 commandements de la Torah dans sa totalité? Si vous avez déjà adhéré au mouvement messianique, vous avez probablement déjà entendu parler de cette idée selon laquelle la Torah contiendrait 613 commandements en totalité. Nous les Nazaréens, nous ne validons pas cette expression, parce que ce concept des 613 commandements est en réalité un mythe rabbinique. Parfois les gens nous demandent pourquoi les Nazaréens ne suivent pas les rabbins et leurs traditions. Mais nous l'avions déjà expliqué plusieurs fois, notamment dans la vidéo « Pourquoi Yeshua reprenait les rabbins ?» et également dans la vidéo « Les Nazaréens et la loi orale ». N'hésitez pas à aller voir ces deux enseignements qui sont très importants. Mais revenons maintenant au mythe rabbinique très déroutant des 613 commandements. Nous allons l'examiner. Si nous cherchons dans Wikipédia, à propos de ce mythe, voici ce qui est écrit. La valeur numérique du mot Torah est 611. Tav vaut 400, Vav vaut 6, Resh vaut 200 et He vaut 5. À cela s'ajoutent les deux premiers commandements du Décalogue, que le peuple d'Israël aurait entendu de Dieu lui-même, ainsi qu'en atteste l'emploi de la première personne. D'autres disent que Torah, dans la Torah, vaut 613. Alors ce mythe provient du Talmud de Babylone. Lisons le Talmud justement pour confirmer ce que dit Wikipédia. Le nombre de mitzvot reçus et enseignés par Moïse, notre maître, est de 611. À cela s'ajoutent 2 mitzvot. Je suis l'Éternel ton Dieu, et tu n'auras pas d'autre Dieu, les 2 premiers des 10 commandements, prononcés de la bouche du Tout-Puissant, pour un total de 613. Alors ce mythe ou cette tradition provient du Talmud. Les messianiques sont très friands des traditions talmudiques. Par exemple, ils aiment beaucoup allumer des bougies quand le Shabbat commence. Mais c'est encore une ordonnance du Talmud, et non de Yahweh. Bon, nous allons maintenant aborder ce sujet avec sérieux. Premièrement, des gens parcourent souvent la Torah et additionnent les commandements positifs et négatifs, mais ils n'arrivent pas à 611, comme le prétend le Talmud. Deuxièmement, nous savons que les 10 commandements, ils ont été transmis à Moshe par Elohim. Mais alors, comment les rabbins du Talmud peuvent-ils dire qu'Elohim n'a dicté que les 2 premiers des 10 commandements? Est-ce qu'ils sous-entendent que c'est Moshe qui aurait inventé le reste des 10 paroles? La Torah écrite, en tout cas, nous dit que les tables de la loi ont été écrites par le doigt de Yahweh. Lorsque Yahweh eut achevé de parler à Moshe sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt d'Elohim. Nous comprenons donc que Yahweh a donné sa Torah à Moshe, et que Moshe a ensuite transmis la Torah de Yahweh au reste du peuple. Donc, Yahweh n'a pas dicté uniquement les 2 premiers commandements. Il a évidemment donné toutes les 10 paroles. Le faux concept que les juifs orthodoxes enseignent, c'est que Yahweh a donné à Moshe l'autorité d'établir sa propre Torah à chaque génération. Donc, cela ne les choque absolument pas d'affirmer que Yahweh a seulement dicté les 2 premiers commandements, et que Moshe aurait donné le reste, même si la Torah écrite enseigne exactement l'opposé. Évidemment, comme nous l'avons lu dans la parole, c'est faux. Moshe n'a pas donné ses propres directives. Mais c'est avec ce mensonge que les rabbins expliquent leur autorité, comme étant égale à celle de Yahweh. Mais c'est encore une sorte de mythe. Les rabbins affirment aussi que Moshe a finalement imposé les mains à Josué, Josué a ensuite imposé les mains aux juges, puis les juges ont finalement imposé leurs mains aux sages, et ainsi de suite, jusqu'aux rabbins. C'est de cette façon qu'ils justifient et affirment avoir reçu le pouvoir d'établir la Torah pour leur génération. C'est pourquoi aujourd'hui on se retrouve avec un méli-mélo de commandements humains mélangés à des commandements divins. Cette espèce de soupe contradictoire, c'est ce qu'on appelle la religion du judaïsme. Alors très souvent, je ne sais pas combien de fois, on a été accusé de judaïser parce que nous appelons les croyants à observer la loi de Moshe et à rejeter le Talmud. Alors que justement, judaïser, c'est au contraire appeler les gens à suivre les traditions
et les lois rabbiniques qui contredisent souvent la Torah de Yahweh. L'apôtre Shaoul nous le confirme, car il va lui-même définir ce qu'était le judaïsme à son époque. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'assemblée d'Élohim, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Shaoul ne dit pas qu'il était zélé pour la Torah de Moshe, mais qu'il était zélé des traditions de ses ancêtres. Ce que Yeshua reprochera aux pharisiens, c'est-à-dire les rabbins de l'époque, ce n'est pas qu'ils suivaient la loi de Moshe, c'est justement qu'ils suivaient autre chose. Vous abandonnez le commandement d'Élohim, c'est-à-dire la Torah de Moshe, et vous observez la tradition des hommes, le Talmud, annulant ainsi la parole d'Élohim, la Torah, par votre tradition, c'est-à-dire la loi orale, que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Il leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement d'Élohim au profit de votre tradition ? C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Yeshua va répéter fréquemment cela dans les évangiles. C'est-à-dire qu'il ne faut pas suivre les commandements des rabbins, des hommes. Aujourd'hui, quand j'enseigne qu'il faut suivre les commandements d'Élohim, alors je me fais traiter de judaïsant. C'est triste que personne ne sache vraiment ce qu'est le judaïsme. Mais revenons à ce mythe des 613 commandements. Encore une fois, suggérer que les 2 premiers des 10 commandements étaient les seuls entendus directement de la part d'Élohim est évidemment un mensonge. Mais poursuivons la lecture du Talmud babylonien, Makot 23b et 24a. Rabbi Shimlai a enseigné la Torah compte 613 mitzvot données à Moïse, dont 365 interdictions correspondant au nombre de jours de l'année solaire et 248 mitzvot positives correspondant au nombre de membres d'un corps humain. Pardon ? Alors oui, vous avez bien compris, les rabbins inventent des concepts basés sur les jours de l'année solaire et sur l'étude du corps humain. C'est en quelque sorte exalter les astres comme le soleil ou exalter les hommes. Ils se focalisent sur la création au lieu d'écouter le Créateur. C'est complètement absurde. Nous ne pouvons pas définir un certain nombre de commandements parce que nous élevons le soleil et le corps humain. Pourtant, c'est exactement ce qui se passe chez les rabbins. Le chiffre 613 était donc l'opinion du rabbin Simlai, un rabbin du IIIe siècle de notre ère. Le problème du judaïsme, c'est que lorsque quelque chose devient une tradition depuis 3 ou 4 générations, elle prend alors force de loi. C'est comme cela que fonctionne le judaïsme depuis l'exil à Babylone. À force d'enseigner à tout le monde que la Torah compte 613 commandements, alors c'est devenu une sorte de loi, ou de concept que tout le monde utilise et accepte. Mais c'est précisément contre ce principe que Yeshua reprenait les rabbins de son temps. Il leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement d'Élohim au profit de votre tradition ?» Yeshua n'aimait pas quand les traditions devenaient une loi comparable aux lois divines. Yeshua mettait une frontière entre les lois humaines et les lois divines. Les rabbins, au contraire, disaient que leur tradition devenait une loi divine. C'est vraiment ce qui se passait lorsqu'une tradition était écrite ou codifiée dans le Talmud. Elle devenait effectivement une loi que tous les juifs suivaient à la lettre. C'est pourquoi, aujourd'hui, les Nazaréens s'efforcent de démêler ce sac de nœuds, parce que les lois humaines sont parfois mélangées aux lois divines. C'est pourquoi nous nous efforçons de mettre de côté les traditions humaines et de garder la Torah de Moshe, donc les lois divines. Et même si nous travaillons pour séparer le judaïsme de la foi que Yeshua nous a transmise, eh bien nous sommes encore traités de judaïsants. Même si le concept des 613 commandements est totalement erroné, beaucoup de gens parcourent la Torah et essayent de compter les commandements, mais la plupart ne peuvent pas formuler 613 commandements. Beaucoup de personnes suivent le Talmud et se sentent obligées de le faire. Beaucoup d'Israélites pratiquent aussi les commandements, non par la foi, mais par les œuvres. Vous qui me regardez, vous avez peut-être cette mentalité de checklist. C'est typiquement cette mentalité qu'on retrouve pour ce concept des 613 commandements.
Pour eux, leur foi se résume à faire une liste de commandements, alors que la Torah est plutôt un mode de vie, à vivre selon la foi et pas selon les œuvres. Les rabbins ont semé beaucoup de confusion en définissant la Torah de Moshe comme une liste de 613 lois. Cela donne l'impression que Yahweh a donné à Israël une liste de 613 choses à faire et à ne pas faire. Et tant qu'Israël ne violerait aucune de ces 613 lois, elle serait automatiquement son épouse. Mais encore une fois, la Torah c'est un mode de vie, c'est pas une checklist des rabbins du Talmud. Selon le sacerdoce où nous sommes et selon qu'on soit sur ou en dehors du territoire d'Israël, eh bien certaines lois évoluent et changent. Car la Torah s'adapte toujours à la situation. Si par exemple il n'y a plus de temple à Jérusalem, alors évidemment certains commandements qui en découlent ne seront plus praticables. C'est une question de bon sens. Contrairement à ce qu'enseignent les rabbins, observer la Torah n'exige pas une obéissance rigide à une liste de lois fixes. Au contraire, garder la Torah est une condition de cœur dans laquelle nous recherchons ardemment à plaire à notre époux, en suivant ses instructions. Cela peut sembler un point de distinction délicat, mais il est essentiel que nous le comprenions. Les commandements de la Torah doivent donc tous être observés, comme nous le demande Yeshua. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Alors dans ce passage très connu, nous voyons que même si Yeshua parle de tous les commandements de la Torah, du plus grand jusqu'au plus petit, eh bien il ne parlera jamais de 613 commandements. Yeshua classait plutôt les commandements de la Torah du plus grand au plus petit. En effet, il y a des commandements plus importants que d'autres. Yeshua répondit, « Voici le premier. Écoute Israël, Yahweh notre Elohim est l'unique Yahweh. Et tu aimeras Yahweh ton Elohim de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Alors souvent les chrétiens disent qu'hormis ces deux commandements qu'on vient de citer, tous les autres sont abolis. Alors qu'en fait Yeshua répondait à la question de quels étaient les plus grands commandements. Mais Yeshua dira qu'on ne doit pas supprimer même les plus petits. En tout cas, il n'a jamais parlé de 613 commandements. Même si nous devons observer tous les commandements de la Torah, comme le demande Yeshua, il est évident que certains commandements sont parfois impossibles à réaliser. Donc nous obéissons aux commandements que l'on peut évidemment pratiquer aujourd'hui dans notre situation. Car nous sommes dans la dispersion, et nous n'avons pas un État ou un pays pour notre nation. Vous savez, c'est un peu comme la grande mission que Yeshua nous a transmise. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant en mon nom, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'annonce de la bonne nouvelle est un commandement que Yeshua nous a donné. Nous devons donc y obéir, parce que c'est la mission globale. Cependant, il arrive parfois que nous ne devons pas obéir à ce commandement dans certains contextes, ou alors temporairement. Eh bien, nous ne devons pas y obéir. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'esprit de Yeshua ne leur permit pas. Alors évidemment, ce passage d'Acte 16, ça n'annule pas le commandement de Yeshua d'aller annoncer la parole aux nations. Mais il y avait parfois des moments où on ne pouvait pas obéir en fonction des possibilités et du contexte. C'est ça aussi obéir à la Torah. Torah signifie instruction. Et la grande mission, c'est aussi une instruction de Yeshua. Mais dans certains contextes, certains commandements seront impossibles à pratiquer. Cela ne les abolit pas, mais on les garde de côté jusqu'au moment où nous pourrons à nouveau y obéir. Il faut donc continuer à les enseigner pour ne pas les oublier, car le moment viendra où ils seront à nouveau praticables. Donc pour conclure cette vidéo et répondre finalement à cette question, Shalom Benjamin, merci pour ta vidéo. Un Israélite nazaréen doit-il pratiquer les 613 commandements de la Torah dans sa totalité? Alors tout d'abord, il ne faut plus utiliser ce mythe des 613 commandements, parce que c'est talmudique. Et nous savons que ce n'était pas la volonté de Yeshua de suivre les traditions des hommes.
En plus de cela, derrière ce concept des 613, il y a cette mentalité de checklist, qui ne fait pas du tout partie de l'esprit de Yeshua. Et deuxièmement, nous avons vu que oui, il faut suivre les commandements de la Torah comme nous le demande Yeshua, tout en comprenant que certains commandements seront impraticables en fonction du sacerdoce actif et en fonction du contexte. Impraticables ne veut pas dire qu'ils sont abolis. Certains commandements demandent simplement que plusieurs conditions soient réunies pour y obéir. Encore une fois, nous ne sommes pas guidés par une checklist de 613 commandements, mais nous devrions être davantage guidés par l'esprit de Yeshua. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aidera à y voir plus clair. Donc, par pitié, ne me parlez plus de ces 613 commandements. Si vous voulez judaïser, c'est votre problème. Mais quant à nous, eh bien nous suivons Yeshua et ses apôtres, mais pas les rabbins. Je vous dis donc à très prochainement, si Yahweh me le permet. C'était Benjamin. Shalom à tous.